Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors, quand est-ce que le péché de l'autre, quand est-ce que le péché d'autrui peut-il t'affecter? Le péché d'autrui peut t'affecter lorsque tu te tairas et lorsque ton cœur ne sera pas touché par ce péché. Et là, c'est la mauvaise fréquentation parce que basiquement, chacun est responsable de ses actes. Tu n'es pas responsable et tu n'es pas fautif dans la faute et dans le péché d'autrui. Et chacun a son livre, chacun a ses œuvres. Mais il y a un devoir qui incombe aux musulmans. Ce devoir-là, c'est d'interdire le mal. Et lorsque une personne qui est en ta compagnie ou une personne dans la société en général fait un péché, tu as le devoir d'interdire cela dans la mesure de ta capacité. Et le minimum qu'il t'incombe d'avoir en tant que musulman et en tant que musulmane aussi, c'est d'interdire cela par ton cœur. C'est de dire non, cela n'est pas bon, cela est péché, cela est haram, cela est du munkar dans ton cœur. C'est le minimum. Si tu ne fais pas ça, là le péché d'autrui pourra t'affecter, pourra te toucher, mais c'est pas son péché qui t'affecte, c'est ton accord avec ce péché-là. C'est ça qui te ferait du mal. Donc c'est très important d'être lié à Allah subhanahu wa ta'ala et de dire non, cela est haram, cela est du munkar, cela est de l'injustice quand tu vois cela de la part de tes égaux en création ou des enfants de Adam généralement. Alayhi salam. Donc ça c'est comme ça que le péché peut t'affecter, mais à la base, la taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne doit porter le fardeau d'un autre. Bien évidemment, il y a d'autres choses, il y a d'autres façons que le péché peut t'affecter. Par exemple, tu vois quelqu'un qui fait un péché, donc tu as envie de, pas de faire forcément ce péché-là, mais tu as envie de profiter ou d'avoir le plaisir de l'acte qu'il fait. Par exemple, une fille sort dénudée, etc. Elle a le regard de certains gens, etc. Une jeune fille, peut avoir cette attirance-là. Non, il faut que toi, jeune fille, parce que tu es croyante en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis non, ça c'est du munkar, ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. C'est pas comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être. Et moi, j'ai espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a honoré, il m'a donné beaucoup subhanahu wa ta'ala durant ma vie. Et il m'a promis de me donner encore plus si je lui obéis, Inch'Allah, ainsi qu'à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, je dis que non, c'est haram, c'est un oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si la personne ne sait pas. Parfois, il y a des personnes qui s'habillent pas de façon islamique parce qu'elles ne savent pas. Il ne faut pas se hâter dans le jugement d'autrui. Mais dans tous les cas, il convient à la musulmane de dire non, moi je veux Allah subhanahu wa ta'ala et donc je me vêtis comme Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de me vêtir et j'ai espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qui ne trahit pas ses promesses subhanahu wa ta'ala. Donc voilà comment est-ce qu'un péché peut affecter, le péché d'un autre peut affecter et la nécessité de dire non aux mauvais actes des autres, qui que ce soit, ça reste des enfants de Adam alayhi salatu wassalam, et c'est bien si on est parmi ces gens croyants qui ordonnons le bien et interdisons le mal. Donc voilà pour cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ciao à tous.